Bonjour tout le monde, c'est Robin Fortin, votre levier. Aujourd'hui, achat neuf ou presque neuf? Souvent, on se pose la question, on va voir un concessionnaire, on se dit, ah, si vous achetez usagé, à 1 an, 2 ans, le taux d'intérêt fait que ça revient aussi cher qu'un nœud, on finance à 0%. Je vais vous montrer que c'est pas tout le temps vrai. Regardez bien ça, ces calculs-là. Plusieurs occasions, ça vaut excessivement la peine d'acheter des véhicules usagés. Et certaines situations fait que les voitures perdent une valeur très rapidement. Puis je vais vous montrer deux situations typiques que les voitures perdent une excessivement grande valeur, qui vaut excessivement la peine d'acheter usagé. Si ça ne vous dérange pas que je chasse un petit peu moins de neuf, ben, il y a des belles occasions à faire. Premier exemple, une voiture, une berline intermédiaire, qui est réputée perdre sa valeur très rapidement sur le marché. Est-ce que c'est un mauvais véhicule? Du tout. C'est juste que c'est un modèle pas à mode, comme je l'ai déjà montré. Mais très fiable, long historique, voiture qui dure très longtemps, très recherchée par les gens qui font beaucoup de routes, les représentants par exemple. Donc, super bon véhicule, mais un petit peu moins aimé au niveau des gens en général. Vous allez voir la voiture dans le neuf, pas full équipe, quand même bien équipée, mais pas la plus équipée. 44 700 $ pour le véhicule. Taxe inclus et soi-disant 0%. Donc, au bout du financement, vous allez avoir vraiment donné 44 700 $. Donc, ça revient à 745 $ par mois si on finance sur 60 mois. Vous allez chercher un petit peu en ligne, j'ai trouvé une voiture qui avait seulement 1 an et un gros 12 600 km. En plus, siège en cuir de plus, 3 branches, full équipe le véhicule. Prix affiché, 28 400 $. Donc, ça rajoute les taxes pour mettre égal à l'autre véhicule, 32 652 $ et 90 pour financer le véhicule. Rajouté à ça, je me suis informé moi-même, le concessionnaire offre un beau taux d'intérêt de 1,9% pour financer le véhicule. Donc, plus haut que le soi-disant 0%, mais ça reste très avantageux, meilleur qu'une marge de crédit. J'aurais personnellement, par exemple, 3%. Donc, prix du véhicule avec le financement, 34 252 $. Donc, une économie de 10 445 $ pour une voiture qui a seulement 12 000 km au compteur. Donc, le véhicule n'a même pas 5% de sa capacité de vie utile utilisée, mais il a déjà perdu près de 23% de sa valeur. Donc, ce 10 000-là, si pour vous, un véhicule neuf, c'est pas obligatoire, c'est seulement pour un déplacement, c'est un 10 000 facile d'économiser. Simplement avoir acheté une voiture qui a perdu une valeur. Vous dites, vous voulez pas un char qui a 12 000 km au compteur, vous voulez absolument un neuf. Ben, il y a des occasions pour vous aussi. Je peux vous dire, il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a. Je t'ai cherché un exemple d'une voiture très populaire, encore une fois, auprès des représentants, excessivement fiable. Je peux aller chercher une voiture très peu aimée du public. Elle est très aimée. Mais en fait, on profite d'un effet, le changement de génération. Le véhicule a subi un changement dans la dernière année, donc les anciens modèles, il en reste beaucoup encore dans l'inventaire chez les concessionnaires, donc ils font des prix excessivement agressifs pour être capable d'écouler les produits. La voiture, on est en 2018, c'est une 2017, un gros 10 km au compteur. Pas besoin de vous dire, est neuve. Prix de vente, 23 940 $. Vous financez vous-même parce que le taux de financement chez le concessionnaire était plus ou moins avantageux quand je regardais. Oui, votre marge de crédit, marge hypothécaire, peu importe. On va mettre un 3%. On vient à 29 674 $ avoir financé votre véhicule. Il est neuf, soit dit 100%, c'est juste une ancienne génération. Le même véhicule neuf, 33 570 $. Si vous le financez à 4,49%, ça tombe 37 537 $. Donc, une économie de 7 863 $ et 73 pour un véhicule neuf. Un petit peu moins beau, un petit peu moins à mode. Pourquoi? Parce que c'est pas le nouveau modèle de l'année, c'est le modèle de la génération précédente. Mais ça reste que le véhicule va durer aussi longtemps. C'est le même moteur, il consomme pas plus d'essence, il va durer aussi longtemps. Puis même à ça, au niveau des véhicules, les véhicules de fin de génération, les bobos sont corrigés, donc moins de rappels, moins de problèmes en généralement sur un véhicule que le fameux nouveau véhicule qui vient de sortir au concessionnaire, que c'est la première année qui est disponible sur le marché. Donc 21% de rabais pour avoir le véhicule identique, même moteur, c'est juste la génération précédente. Toutes les deux sont neufs. Donc 21% d'économie pour avoir la même voiture, mais un petit peu moins à mode. Quand je vous dis que la mode, ça coûte cher. Donc, si votre but, c'était juste justement d'avoir une voiture neuve, ça coûte pas cher, de vous déplacer au point A au point B, sauter sur des occasions comme ça, chaque fois qu'il y a un changement de génération d'une voiture,
regardez ce qui reste en stock d'un concessionnaire. Vous allez trouver des bons prix. En plus, les prix que je vous indique ne sont même pas négociés. Si vous prenez le temps de négocier, je suis pas mal certain que vous allez trouver encore mieux que ce qui est calculé actuellement. Donc j'espère vous en faire réaliser que si pour vous, une voiture, c'est juste se déplacer du point A au point B, vous ne voulez pas absolument un modèle en particulier, une année en particulier et une couleur en particulier, ben, il y a des très bonnes occasions à faire. Puis sur ça, je vous dis, bon levier, bye.